bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que tout ira bientôt beaucoup mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo concernant les cheveux. Pour la petite histoire, je vous explique rapidement. J'avais fait une coiffure protectrice qui était très bien, vous allez la voir dans quelques instants. Sauf que j'ai laissé beaucoup trop longtemps. Je crois que je l'ai laissé pendant 4 mois ou 5 ou plus même. Donc pour réparer ça, c'était très compliqué. J'ai perdu énormément de cheveux. Mais dans tous les cas, je vous explique ça tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai fait une coiffure protectrice avec des élastiques. J'en ai mis à la racine et au niveau des pointes avec une perle pour bien faire tenir la coiffure. Mais comme je l'ai laissé trop longtemps, les élastiques ont commencé à fusionner avec mes cheveux et c'était très compliqué à enlever. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour réparer ça. Donc j'ai préparé de l'eau de riz pour fortifier mes cheveux. La recette de l'eau de riz est super simple, il suffit de prendre un récipient. Moi j'ai pris une bouteille d'eau en plastique. Vous mettez du riz que vous aurez préalablement bien lavé. Vous mettez ça dans la bouteille, vous mettez de l'eau, vous mettez la peau d'une orange, d'un agrume à l'intérieur. Vous laissez reposer pendant quelques jours. Moi je crois que j'avais laissé 4 ou 5 jours. Et ensuite vous obtenez ce résultat là. Au niveau de l'odeur, ça dépend. Parfois il y a une petite odeur désagréable, parfois il n'y a pas du tout d'odeur. Donc tout dépend. Moi je n'ai pas exactement pu justifier ce qui donnait l'odeur ou pas, vraiment ça dépend. J'applique l'eau de riz avec un vaporisateur, j'applique ça de temps en temps, ensuite je me rince juste les cheveux, je ne les lave pas. Alors malheureusement je n'ai pas les étapes pour vous montrer comment est-ce que j'enlève les élastiques et comment est-ce que je démêle mes cheveux parce que malheureusement j'ai perdu toutes les images. Je vous explique quand même les étapes que j'ai fait. Donc j'ai d'abord enlevé tous les élastiques, je les ai juste cassés, j'ai enlevé les perles, j'ai tout enlevé. Ensuite j'ai fait un masque à l'avoine, c'était un démêlant, donc j'ai mis 3 cuillères à soupe d'avoine dans un récipient. J'ai mis un peu d'eau, je l'ai mis au micro-ondes, j'ai laissé pendant 2 minutes 30. Ensuite je l'ai retiré, j'ai attendu que ça se refroidisse un petit peu. Ensuite j'ai passé l'avoine à la passoire pour enlever les grains. Et ensuite j'ai obtenu une matière assez visqueuse. Et c'est ce que j'ai appliqué dans mes cheveux comme démêlant. Ça fonctionne super bien. J'aurai l'occasion de vous montrer tout ça dans une autre vidéo. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de démêler au doigt dans un premier temps comme je pouvais. Et au fur et à mesure, j'ai continué à démêler. Ensuite j'ai utilisé un peigne à dents larges. Et voilà. J'ai perdu énormément de cheveux. J'étais trop dégoûtée. Mais c'est pas grave, ça va repousser. Donc là, vous me voyez le lendemain, j'avais juste fait des nattes pour pouvoir dormir. Et là, je vais juste appliquer un masque. Vraiment, peu importe le masque. J'ai juste pris n'importe quel masque que j'avais acheté au supermarché. J'ai mis 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai mélangé et là je l'applique sur mes cheveux, c'est juste pour les hydrater. Donc je l'applique dans toute ma tête. Une fois que j'ai terminé d'appliquer le masque, je laisse reposer pendant quelques instants et ensuite je vais faire des tresses au fil pour pouvoir étirer mes cheveux et pouvoir mieux les manipuler parce que quand mes cheveux sont bouclés, j'ai du mal, donc j'essaie de les étirer pour pouvoir bien les démêler, etc. Donc je prépare le fil, je le mets dans mes cheveux. J'ai essayé de faire des tresses de différentes tailles pour avoir différents résultats parce qu'en fonction de la taille du fil et de comment est-ce qu'on a serré le nœud, on n'a pas exactement le même résultat. Je vais juste enlever le cheveu comme ça. Donc je vais juste les défaire au doigt en fait.
un énorme nœud. En fait, c'est même pas un nœud, c'est juste qu'il y a des cheveux qui s'étaient naturellement cassés. Enfin, je sais pas si on voit, mais en fait, j'avais juste dû ne pas voir la dernière fois et je les avais pas enlevés. Et là, du coup, ça va faire mal, je le sens, parce que tout ça va s'enlever. C'est que de la casse, donc ça sert à rien de garder. Dans tous les cas, ils sont déjà tombés. Ouais. Et voilà, c'est un exemple parfait de ce que je disais. Là, j'espère qu'on voit bien. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois quand j'avais l'air d'être super dégoûtée, que je disais que mes cheveux se cassaient. En fait, quand ils se cassent, c'est pas juste des petits bouts, des petits casses. En fait, c'est des bouts de cheveux comme ça. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est des bouts de cheveux comme ça qui s'enlèvent. C'est-à-dire que là, il y avait la mèche qui faisait... enfin, qui était là comme ça. En fait, il y a tout ce bout-là. Et encore, il y a les boucles, donc on voit pas bien la longueur. Mais en gros, il y a tout ce bout-là comme ça qui est venu. C'est-à-dire que ça s'est cassé comme ça. Donc ouais, ça fait très mal. Et j'en avais plein comme ça qui venaient quand j'avais défait mes cheveux pour la première fois. C'est une horreur. Ouais. Ils sont super abîmés. Donc je n'utilise pas ce peigne pour démêler, je vais juste essayer de séparer un peu plus les racines avec. Encore un autre exemple, ça va faire mal. Donc là vous voyez, il y a ça. Et là il n'y a rien à faire à part juste tirer et pleurer. Voilà, il y a tout ça qui sort. Et ça en fait, ce qui tombe là, ce sont des nœuds qui étaient déjà là la dernière fois lorsque je les ai défaits. C'est juste que je n'avais pas dû les voir. Donc j'avais fait les tresses au fil avec. Et donc là, ils sont juste en train de tomber en fait. Donc voilà, j'ai à peu près étiré mes cheveux. Par contre, comme on peut le voir, ils sont pas vraiment étirés. Parce qu'il y a encore des boucles, etc. Mais c'est parce que je n'avais pas fait les tresses au fil de manière à ce que mes cheveux soient totalement étirés. Donc c'est pour ça que là, on les voit comme ça. Mais si je les tire... il s'étire encore plus. Ce que j'ai fait, la manière dont je les ai peignés avec les doigts, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire de manière beaucoup plus douce. Mais je pense que ça se voit, je suis saoulée avec mes cheveux, donc je prends même pas le temps de bien faire parce que dans tous les cas ils sont cassés, ils sont trop abîmés, donc ça sert à rien. Il faut juste repartir sur de bonnes bases, donc c'est pour ça que je me prends pas la tête, je le fais comme ça à l'arrache. Mais sinon normalement il faut le faire de manière beaucoup plus douce. Et sinon, quoi dire sur mes cheveux qui sont, comme je l'ai dit la dernière fois, qui sont très abîmés. Il y a encore des bouts, comme je l'ai montré, qui s'enlèvent parce qu'il y a trop de nœuds. Et donc, voilà. Je n'ai plus beaucoup de longueur, quoi. Voilà. Ils se sont cassés, ils sont abîmés. Donc, je vais considérer que je vais repartir de zéro. Je tiens quand même à préciser que je sais que j'ai des cheveux sur la tête. Certes, ils sont abîmés et ils sont pas très longs, mais je sais quand même que la longueur que j'ai, c'est déjà bien. Mais c'est juste que par rapport à la longueur que j'avais réussi à atteindre et surtout les efforts qu'il a fallu fournir, quand je vois ce résultat-là, je ne peux qu'être déçue. Parce que j'ai pas mal régressé. Mais bon, je vais montrer mes cheveux rapidement. Donc au niveau de l'avant.
Donc là, j'essaie d'avoir la tête bien droite. C'est pas facile. Donc là, j'ai la tête bien droite et ça m'arrive. Donc, me revoilà. Alors, la coiffure protectrice dont je vous parlais, celle-là est l'une d'entre elles. J'ai juste fait des nattes individuelles. Ensuite, j'ai fait un chignon avec des rajouts. Elle est super simple, super rapide à faire. C'est très pratique. Vous pouvez la porter pour aller n'importe où. Moi, par exemple, celle-là, je la porte pour aller au travail. Donc, c'est vraiment parfait. Je ferai d'autres vidéos sur comment je prends soin de mes cheveux, que ce soit au niveau des soins que j'applique, mais aussi au niveau des coiffures protectrices. Je ferai des vidéos sur celle-là, mais aussi sur d'autres. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.